Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec la lecture du passage Va Yotzi Enu Hashem Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte Biyat Razaka avec une main forte, Bizran Etouya, un bras étendu, Uvmura Gadol et une crainte, une grande Uv Otot ou Muftim et beaucoup de miracles. Et puis le passage qui suit décrit combien Akadosh Baruch Hu a souhaité nous faire sortir lui-même et non pas avec un malach, velo ali des saraf, velo ali des shaliach, quel que soit le malach ou le messager, Akadosh Baruch Hu n'a pas souhaité les solliciter. Et là, Akadosh Baruch Hu birvodo ou vatzmo, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, en son honneur et avec son essence même, qui a libéré le peuple d'Israël, comme le verset l'indique, Va'avarti beret Mitzrayim, etc. Je suis passé en Égypte et j'ai frappé les premiers-nés. Et les miracles ont été réalisés pour vous faire sortir d'Égypte. Vous remarquerez que le terme de birvoto ou va'atzmo est redondant. De préciser simplement que Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir lui-même et non pas un chaliar aurait largement suffi. Que veut dire en son honneur et en son essence même? Le Rav Lehman explique que deux événements eurent lieu en simultané au moment de la dernière des 10 plaies. Il y a eu bien évidemment la punition des Égyptiens, mais aussi le sauvetage du peuple d'Israël. Alors en ce qui concerne la plaie que reçurent les Égyptiens, donc la dernière, Hachem agissait pour réimposer sur terre son honneur, donc c'est birvodo, puisque cet honneur avait été bafoué durant les années d'exil et de servitude du peuple d'Israël. C'est pourquoi c'est noté ici birvodo. Alors que, en revanche, pour ce qui concernait le sauvetage du peuple d'Israël, qui a eu lieu bien avant la fin des 400 ans d'exil prévus initialement, si on démarre le calcul depuis la naissance de Yitzhak, mais encore Hachem avait décrété 400 ans d'exil, et donc la libération a eu lieu avant l'heure, sans qu'on l'ait mérité particulièrement. Hachem donc avait agi par là, par son essence en personne, c'est-à-dire par ses attributs de bonté et de miséricorde. Voilà pourquoi c'est noté également le terme de Uvatzmo. Vous n'êtes pas sans savoir que la Haggadah ne fait pas mention du nom de Moshe Rabbeinu du tout. Le Hadmour de Klausenbourg expliquait que la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu est absent dans les textes de la Haggadah, c'est pour ne pas que le lecteur, le croyant, pense à tort et par erreur que c'est Moshe Rabbeinu qui a été le maître de la libération, c'est celui qui a été non pas que l'acteur, mais aussi l'initiateur et celui qui a décidé de cette libération-là. Moshe a été le chaliar d'Akadosh Baruch Hu, le plus grand dirigeant de l'histoire, bien évidemment. Mais pour ne pas arriver à cette mauvaise interprétation, Akadosh Baruch Hu a souhaité justement que le nom de Moshe Rabbeinu soit absent, et ainsi Chachamim donc vont rédiger la Haggadah. Au moment de la libération du peuple d'Israël, les Malachim se sont présentés devant Akadosh Baruch Hu et ont demandé à comprendre pourquoi le peuple d'Israël mériterait d'être libéré. Halalou Obde Avodazara, les Halalou Obde Avodazara, disent-ils, les Égyptiens servent la Avodazara et le peuple d'Israël sert la Avodazara. Akadosh Baruch Hu répond que le peuple d'Israël a certes été idolâtre à un moment, mais ils l'ont fait à contre-cœur, béhonès, en étant forcés, alors que les Égyptiens le faisaient de plein gré. On s'étonne de voir que les malachim qui se trouvent dans le monde de la vérité puissent comparer, ne serait-ce qu'un seul instant, le peuple égyptien au peuple hébreu. Disait le Maharam Padva et le Mahari Hagiz que les malachim qui se trouvent dans le Olam Haemet, dans le monde de la vérité, ne connaissent pas les pensées de l'homme, ni ses intentions. Ils connaissent le constat qui est apparent. Selon ces propos, nous comprenons pourquoi est-ce que ces malachim sont venus devant Akadosh Baruch Hu au moment de la libération en disant pourquoi le peuple d'Israël est plus méritant que les autres. Les deux servent l'idolâtrie en réalité. Ils ne savaient pas les intentions qu'il y avait derrière ces actions. Et donc en jugeant uniquement avec les apparences, effectivement le peuple d'Israël a été comparé selon eux aux Égyptiens. Raison pour laquelle Hachem leur a répondu que les uns étaient béhonès en force majeure, alors que les autres l'avaient fait Beratson de plein gré. Lorsque ce propos a été tenu,
La Haggadah, avec la lecture du passage dans lequel nous situons, a pris tout son sens, puisque nous avons évoqué le fait que Akadosh Borou a libéré lui-même le peuple d'Israël, Ani, Velo Shaliach, Akadosh Borou, c'est Birvodo ou Beatzmo, Lo Alide Saraf, Velo Alide Shaliach, c'est lui qui a décidé de le faire. Et pourquoi n'a-t-il pas souhaité donner cette mission au Malachim? En réalité, le choix à présent se comprend, d'une autre manière certes, mais il se comprend, c'est que les malachim ne connaissent pas l'intention de l'homme. Ils connaissent pas les pensées, uniquement les actions qui sont apparentes leur sont exposées, mais sans plus. Raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'a pas souhaité donner cette libération-là dans la main d'un malach, d'un chaliar, quel qu'il soit, puisque peut-être que ce chaliar, ce malach, aurait comparé le peuple égyptien au peuple hébreu, et les Bnei Israël n'auraient donc pas bénéficié de la libération dans les mêmes conditions. À présent, comme il est d'usage tout au long de la Haggadah, lorsqu'un texte a évoqué une référence de la Torah ou une notion référente par ailleurs, elle est celle-ci détaillée dans la continuité de la lecture. Donc à présent, la Haggadah poursuit en précisant que Ve'avarti be'eretz Mitzrayim balayla hazeh, je suis passé en Égypte dans cette nuit-là, ani velo malach, je n'ai pas choisi d'envoyer un malach à ma place, ve'iketi kol vechor be'eretz Mitzrayim, j'ai frappé les premiers-nés, ani velo saraf, c'est moi et non pas un saraf, c'est aussi une des catégories de malachim. Et enfin, Ufrol Eloke Mitzrayim et c'est Elohe Mitzrayim, puisque pour le coup, ce sont des divinités, donc on peut le dire dans ces termes-là. Et c'est Shefatim, j'ai réalisé la justice, Ani Velo Hashaliach, Ani Hashem Ani ou Velo Acher, dit Akadosh Baruch Hu, c'est moi et non pas un Shaliach. Pourquoi le texte de Avarti Beretz Mitzrayim est marquant ici au sujet du fait qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas choisi de Shaliach à sa place? Pourquoi avoir eu besoin de préciser qu'il est passé en Égypte? Le Ben Ishraï explique que l'une des raisons de chacun des exils est de pouvoir permettre au peuple d'Israël de réparer et de rassembler toutes les étincelles de Kedusha qui sont disséminées à travers le monde. Ici, en l'occurrence, le peuple égyptien qui vivait dans un état d'esprit d'impureté et d'idolâtrie très profonde, a accueilli donc les Bnei Israël et il les a servis par la suite. Il y avait dans cette terre beaucoup d'étincelles de Kedusha également disséminées. Et Akadosh Baruch Hu a effectivement choisi à un moment donné de nous libérer avant l'heure, puisqu'il a constaté que le peuple d'Israël commençait à s'embourber dans l'impureté égyptienne. Cependant, afin qu'Israël ne perde pas le bénéfice de l'exil, bien que n'ayant pas pu parachever sa mission, Hachem traversa le pays d'Égypte, dit le Ben Ishraï, afin que sa seule sainteté suffise à réparer les étincelles de Kedusha qui étaient égarées. Or, pour cette mission, la sainteté d'un messager ou d'un ange n'aurait pas été suffisante. Voilà pourquoi il est noté dans le verset, et qui est référent ici dans notre sujet, Ve'avarti be'eretz Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu dit, et je suis passé dans la terre d'Égypte. Nous passons à présent à l'explication de Beyat Razaka. Zohadever, c'est la plaie du déver qui fait référence à la peste, qui est Moshe Neymar, comme le verset l'indique, il n'est Yad Hashem, Oya Bemiknecha, Asher Basadeh, Basusim, Achamorim, etc. Kadosh Baruch Hu a placé sa main, donc à l'intérieur même de ce grand troupeau égyptien, où Vizura Netouya, Zacherev, et les bras étendus, fait référence à l'épée, des Charbo Sheloufa Beyado, comme il est dit dans le verset, et son épée a été dégainée de sa main, Netouya, l'Yerushalayim, étendue sur Yerushalayim. La plaie ici, qui est donc la 5e, et la lèpre qui frappa les animaux des Égyptiens. Elle fut spécifique par rapport à d'autres, comme l'explique le Sefer Maaseh Nissim, puisque les sorciers égyptiens comprirent lors de la plaie d'époux que celle-ci était l'œuvre d'Hachem, et ils dirent « c'est le doigt divin ». Or, la lèpre constituait, elle, la 5e des 10 plaies. Donc, à ce moment-là, on pouvait donc affirmer que la main était enfin complète, puisque les 5 doigts avaient été dévoilés. C'est pourquoi c'est noté ici Beyat Razaka, avec la main qui est forte, puisqu'au moment de la lèpre qui a frappé donc les animaux, tout le monde avait compris la présence de la main de Dieu qui était à présent complète au moment de la 5e plaie.
Bizdroa Netouya, quant à lui, le bras étendu fait référence à l'épée. De quelle épée s'agit-il? Le Netziv de Vologine explique que entre les plaies, et particulièrement avant la mort des premiers-nés, des conflits armés ont éclaté en Égypte, même une guerre civile entre ceux qui craignaient pour leur vie et qui voulaient renvoyer le peuple d'Israël et ceux qui n'étaient pas de ce même avis. Ainsi, de manière indirecte, par un bras étendu, Hachem frappa donc les Égyptiens par la glaive du fait qu'ils s'entretuèrent eux-mêmes. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.